c'est vrai que dans la partie du plan innovation santé, dans les 7 milliards du plan d'innovation santé, il y a des parties plus recherche sur la biothérapie, sur la santé numérique, sur les maladies infectieuses, etc. Et puis vous avez des parties industrialisation. Et l'avantage de l'avoir dans ce plan, c'est justement de relier l'ensemble entre la recherche, l'innovation et la mise sur le marché, les produits, l'industrialisation. Je pense que les bioclusters sont un bon exemple. Parlons pour le cancer, par exemple, du cluster Paris-Saclay Cancer Campus qu'on a eu récemment. Et c'est vrai que ce biocluster qui rassemble à la fois des académiques, donc de la recherche, de nombreux labos, interdisciplinaires aussi, ça je pense que c'est très important, et puis des startups, de la création de startups, donc avec des incubateurs, des levées de fonds, et des grands industriels, en l'occurrence la Sanofi. C'est vraiment un modèle que l'on veut déployer et qui serait efficace pour ça. On a mis vraiment des moyens avec France 2030, avec la BPI, de vraiment faire de la maturation et de la création de start-up, voire de licornes. On a de très beaux exemples. Et puis pour le développement, on voit. Alors on a quand même avec des exemples aujourd'hui, on en a qui ont commencé dans les laboratoires, qui ont continué en start-up et qui aujourd'hui sont au CAC 40, je pense à Ecofin ou d'autres, de très beaux modèles. Et je pense que c'est ces modèles-là qu'il faudrait démultiplier. Non seulement on pourrait le généraliser, mais on essaye, on le fait, le généraliser. Effectivement, dans toujours ce plan France 2030, qui est vraiment un plan d'innovation, dernièrement, on a lancé, on dira, un demi-milliard vraiment sur l'innovation avec, donc vous me rappelez Saclay, mais c'est pôle universitaire d'innovation, donc un appel à projet qui permet de mieux coordonner, d'avoir en gros tous ces acteurs sur un territoire, de les coordonner, de les rendre lisibles. Donc ça c'est important pour nos chercheurs académiques. Ensuite, de faire de la maturation, d'aller chercher dans les laboratoires une recherche qui va avoir aujourd'hui le réflexe de l'innovation, le réflexe du passage à l'innovation. Et donc on a investi dans un projet, on a eu plusieurs lauréats sur de la maturation avec 275 millions d'euros. Et on continue à investir, et en particulier sur l'intelligence artificielle, vous en parlez, on avait un plan d'1,5 milliard et un nouveau plan de 2,2 milliards. Donc on a un investissement assez massif en intelligence artificielle, par exemple. En France, on est sur ce qu'on appelle le machine learning et toutes ces technologies sur l'intelligence artificielle. On a de très bons laboratoires en France. Ce plan va permettre de le développer. Et encore une fois, c'est le développement entre le laboratoire académique dans lequel on va avoir de nouveaux développements de cette intelligence artificielle jusqu'à développement de start-up. C'est un peu l'idée de ce projet et la mise sur le marché. Alors, on le voit de toute façon, c'est une obligation. C'est pour ça qu'on investit beaucoup dans ces domaines-là, en formation, parce qu'il faut former les gens à ces nouveaux métiers qu'il va y avoir dans le futur, et puis développer de la recherche pour pas qu'il y ait, dans ChatGPT par exemple, l'utilisation de fake news, mais il va aussi certainement progresser par la suite pour faire la différence en ce qu'on appelle des fake news et des informations beaucoup plus robustes. Donc c'est tout un domaine sur lequel on doit vraiment investir pour le futur. La recherche, déjà, c'est une méthode de doute, d'accord ? C'est la culture du doute, c'est la culture d'une certaine méthodologie. Et donc, quand on parle de doute, c'est-à-dire d'essai, d'expérimentation, il y a normalement cette culture du risque. Et donc, on va essayer de favoriser, déjà au niveau recherche, cette recherche à risque, ce droit de se tromper, ce droit de démontrer que quelque part, on ne va pas atteindre une application visée, c'est peut-être possible, et on va prendre ce risque de démontrer que oui ou que non. Et ça, c'est important de redonner, et c'est très lié à l'importance de la recherche fondamentale pour se projeter dans le futur, mais de redonner ce potentiel à nos chercheurs de se poser, de prendre ce risque dans la recherche. Mais vous avez raison, plus que ça fait partie de la culture, et c'est pour ça que dans la formation de nos jeunes, c'est important de leur donner aussi le droit de se tromper quand ils arrivent dans l'enseignement supérieur. Je pense qu'on est très en silo, en particulier en France, mais un peu partout, et on est aussi très dans le parcours linéaire. Et je pense qu'un jeune, quand il a 18 ans, il a le droit d'essayer au niveau disciplinaire, changer d'avis de métier, etc. Ça, c'est important. Donc, on doit lui permettre des passerelles, on doit lui permettre des années de formation. On a déjà des années de césure
qui a été un peu douloureuse à faire accepter. Aujourd'hui, c'est un plus, alors qu'avant, quand on n'avait pas un trou, on disait dans son CV, c'était souvent catastrophique. Aujourd'hui, on met en avant ces années de césure avec les compétences qu'elles peuvent apporter. Et je pense que c'est vraiment un changement de philosophie à partir de la formation jusqu'à la recherche. C'est ce qui a été la constatation qui a été faite quand on a travaillé sur la loi programmation recherche en 2020. Donc c'est parti d'un constat sur l'obtention des objectifs de Bologne, d'obtenir, que le budget de la recherche atteigne les 3% du PIB, mais aussi les points d'attractivité. Donc dans la LPR, il y a vraiment une partie ressources humaines et rémunération. Et entre 2020 et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, parce qu'on commence les bilans déjà, c'est qu'il y a eu 20% d'augmentation des rémunérations des chercheurs et enseignants-chercheurs. Et ça va continuer. Donc on a une trajectoire et pour les doctorants aussi. On veut augmenter le nombre de doctorants de 20% et augmenter leur rémunération de 30%. Donc il y a cette trajectoire d'attractivité et donc liée au salaire.